Bonjour, je m'appelle Patience Avienon, fondateur de Speed Expertise, une agence de traduction en ligne basée précisément au Cameroun. Alors, aujourd'hui, en vue de l'événement que nous organisons, le webinaire que nous organisons intitulé Covid-19 et localisation des mots d'espoir au-delà des mots, nous avons pensé à faire un tutoriel pour vous permettre de poser vos questions via Slido assez facilement. C'est un tutoriel simple et facile et qui vous permettra de poser vos questions durant l'événement. Alors pour commencer, il suffit d'ouvrir votre barre de recherche sur Google Chrome en l'occurrence, comme c'est le cas ici sur la vidéo, et vous saisissez Slido. Slido. Alors, quand vous saisissez Slido, il y a deux interfaces possibles. Soit vous accédez à l'interface participant par défaut, soit vous accédez à l'interface administrateur qui vous exige de vous connecter. Mais en tant que participant et pour poser des questions, vous n'avez pas besoin de compte en réalité. C'est d'ailleurs ce que dit cette note en anglais. En anglais, joining as a participant, no account needed. Voilà. Alors, le code de l'événement, il vous suffit de l'entrer, de le saisir là. En l'occurrence, il s'agira pour notre événement de Speed Expertise, donc S majuscule, P majuscule, E majuscule encore, D, tiré de 8. Et vous voyez expertise. Ça s'affiche d'ailleurs en bas déjà, mais je saisis encore pour permettre d'accéder facilement. Puis, après cela, vous cliquez simplement sur la flèche. Vous cliquez simplement sur la flèche. Vous patientez que la page charge et qu'elle s'ouvre. La Slido qui charge et qui s'ouvre. Et dès que vous accédez à cette page, dès que vous accédez à la page Slido, vous avez la possibilité de poser votre question. Alors, ici, vous remarquerez qu'un nom a déjà été enregistré. C'est un nom que j'ai utilisé dans le cadre d'un essai. Mais vous pouvez simplement saisir là la question. Par exemple, combien d'années d'expérience faut-il pour devenir réviseur? Pour devenir réviseur. Combien d'années d'expérience faut-il pour devenir réviseur? Et vous envoyez. Vous envoyez. Alors si par exemple vous êtes encore anonyme, vous avez la possibilité de modifier le nom. Et nous vous recommandons vivement de saisir un nom pour que l'échange soit plus interactif et plus agréable. Et maintenant, quand vous avez fini de poser votre question, vous avez la possibilité vous-même de cliquer sur un like pour optimiser votre question et faire en sorte que d'autres personnes également puissent la choisir. Et justement, c'est l'occasion de rappeler que si d'autres personnes ont le sentiment d'avoir à peu près la même question à poser, au lieu de poser une autre question formulée peut-être avec des mots différents, pourquoi ne pas simplement cliquer sur un j'aime ou un like pour permettre au modérateur de comprendre que c'est une question qui est très prisée par les participants. Voilà, donc si on clique là, un like, et s'il y en a plusieurs, eh bien la question, même si elle a été posée par un participant qui s'est prononcé en dernier, peut avoir la possibilité d'être remontée dans la hiérarchie des questions prioritaires. Voilà. Donc voilà comment utiliser Slido pour poser vos questions durant le webinaire de tout à l'heure. Nous vous attendons nombreux et sommes impatients de vous avoir. Merci, à bientôt. C'était Patience Avienon de Speed Expertise.